le yachting. Quel top! Le vent souffle comme un phoque. Le yacht danse, il a l'air d'un petit fou. La mer est démontée, pourvu qu'elle ne se brise pas sur un rocher. Personne ne peut la remonter. Je ne veux pas rester ici, dit la jolie passagère. Ce n'est pas un endroit amusant. J'aime mieux autre chose. Allez me chercher une voiture. Le bain de mer. La mer est large, madame. En tout cas, elle est assez profonde. Ne vous asseyez pas dans le fond, c'est très humide. Voici de bonnes vieilles vagues. Elles sont pleines d'eau. Vous êtes toutes mouillées. Oui, monsieur. Les courses, la foule, le pesage, achat du programme, 20 et 20. Au ruban. Départ. Ceux qui se dérobent. Les perdants. Nez pointu et oreilles tombantes. Le tango. Le tango est la danse du diable. C'est celle qu'il préfère. Il la danse pour se refroidir. Sa femme, ses filles et ses domestiques se refroidissent. Le tango est la danse du diable. C'est celle qu'il préfère. Il la danse pour se refroidir. Sa femme, ses filles et ses domestiques se refroidissent. Le tennis. Play. Yes. Le bon serveur. Comme il a de belles jambes. Il a un beau nez. Service coupé. Quai. Le soir, Robinson et Vendredi mangeaient leur soupe et allaient fumer leur pipe au bord de la mer. L'odeur du tabac faisait éternuer les poissons.
Robinson Crusoe ne s'amusait pas sur son île déserte. Elle est vraiment trop déserte, disait-il. Vendredi était du même avis. Il disait à son bon maître, « Oui, monsieur, une île déserte, c'est vraiment trop désert. » Et il hochait sa grosse tête toute noire. Je grille d'envie de vous donner mon signalement. Cheveux et sourcils châtain foncé, yeux gris, front couvert, nez long, bouche moyenne, menton large, visage ovale, taille 1,67 m. Je devins un jeune homme ordinairement potable, pas plus. C'est à ce moment de ma vie que je commençais à penser et à écrire musicalement. Fâcheuse idée, oui, très fâcheuse idée en effet, car je ne tardais pas à faire usage d'une originalité originale, déplaisante, contre nature, anti-française, etc. C'est ainsi que je pris goût pour la misanthropie, que je cultivais l'hypocondrie, et que je devins le plus mélancolique de plomb des humains. Je faisais peine à voir, même avec un lorgnon en or contrôlé. C'est alors que la vie fut tellement intenable pour moi, que je résolus de passer mes jours dans ma tour d'ivoire, ou dans un autre métal métallique. En ce qui me concerne, je ne suis ni bon ni mauvais. J'oscille, puis-je dire. Et tout cela m'est advenu par la faute de la musique. Oui, cet art m'a fait plus de mal que de bien. Il ne suffit pas d'être musicien, ou d'en avoir l'air. Encore faut-il en avoir l'esprit. Cet esprit est un autre esprit comme tous les autres esprits. Il est frère de l'esprit littéraire, de l'esprit pictural, de l'esprit scientifique et de plusieurs autres esprits, tous plus spirituels les uns que les autres. Car sachez que c'est l'esprit propre à chacun des arts qui donne à l'artiste le courage d'affronter la violence des luttes. Car en art, tout est dans la lutte. Les luttes y sont nombreuses et répétées, sans merci. Parlez de l'esprit musical, l'harmonie, la mélodie, le rythme, la sonorité, le dynamisme, l'esprit tonal, l'esprit atonal, le sens créateur, la phonophilie, l'imagination. Elle fut longtemps peu à la mode, la pauvre. Or, la porte s'ouvre, comme un œil.
En ce temps-là, je m'occupais d'alchimie. Seul dans mon laboratoire, un jour je me reposais. Dehors, un ciel de plomb blafard sinistre, une horreur. J'étais triste sans en connaître la raison, presque craintif sans en connaître la cause. L'idée me prit de me distraire en comptant sur mes doigts. De 1 à 260 000. Je le fis, et n'en tirai qu'un grand ennui. Me levant, j'allais prendre une noix magique et la mis avec douceur dans un coffret en os d'alpaca enrichi de 7 diamants. Aussitôt, un oiseau empaillé s'envola. Un squelette de singe se sauva, une peau de truie grimpa le long du mur. Alors, la nuit vint couvrir les objets, détruire les formes. Mais on frappe à la porte du fond. La porte s'ouvre, s'ouvre, s'ouvre comme un œil. Celle qui est proche des talismans médiques. Talismans qui me furent vendus par un maniaque polynésien. Qu'est-ce, mon Dieu? N'abandonnez pas votre serviteur, il a constamment péché, mais il s'en repent, pardonnez-lui. Je vous prie. La porte s'ouvre, s'ouvre comme un œil. Un être informe et silencieux s'avance, s'avance, s'avance. Je n'ai plus une goutte de sueur sur ma chair terrorisée. De plus, j'ai soif, j'ai très soif. Dans l'ombre, une voix s'élève. Monsieur, je crois que j'ai la double vue. Je ne connais pas cette voix. Monsieur, c'est moi. Qui, vous? Moi, votre domestique. N'avez-vous pas mis avec douceur une noix magique dans un coffret d'alpaca enrichi de 7 diamants? Suffocant, je ne pus que répondre. Comment le savez-vous? Il s'approche de moi, glissant et ténébreux, noir dans la nuit. Je vous ai vu par le trou de la serrure. Je m'ennuie à mourir de chagrin. Tout ce que j'entreprends timidement rate avec une hardiesse inconnue jusqu'à ce jour. C'est la pauvreté venue subrepticement, comme une petite fille aux yeux verts. Que faire? Je suis tout seul, comme un orphelin, ou comme un ver solitaire, sans ami véritable pour me tenir société. Oh, il y a bien la société générale, mais je ne la connais pas. Si quelqu'un trouvait quelque chose de vraiment neuf, je recommencerai tout. Que faire? Sinon, se tourner vers Dieu et le montrer du doigt. Je finis par supposer qu'il est encore plus bête qu'il n'est puissant.
vieil homme. Dans la solitude de ma maison d'Arcueil, les traits de mon caractère s'aigrissaient. Malgré mon visage doux, je sentais bien que je pouvais devenir terrible. Ma modestie cachait de l'amertume, d'horribles misères, des peurs nerveuses, des haines dissimulées. Plus je connais les hommes, plus j'admire les chiens. Je voudrais que mes adversaires me connussent mieux qu'ils ne me connaissent. Tantôt ils font de moi un fou, tantôt ils me représentent comme un être doux d'une platitude qui n'a d'égal que la leur. Peut-être se trompent-ils. L'horloge se met à plat ventre, tourne sur elle-même et rit aux éclats. Il est grand temps de prendre congé. Vous reconnaîtrez, j'imagine, mon adieu à un art que j'ai tant aimé, tant défendu, et dont je goûte toujours aussi profondément les véritables révélations, mais qui me paraît désormais épuisé, vieilli, stérile. Lorsque son frère pénétra dans l'appartement d'Arcueil, où jamais personne n'avait été admis, il éprouva une forte appréhension, comme si quelque secret devait lui être dévoilé, lui révélant l'homme qui les avait tous charmés et déroutés. Mais Satie avait fait disparaître ses traces. Il ne subsistait plus rien de sa vie privée. Une simple chambre, sordide. Un piano dont les pédales avaient été rafistolées avec de la ficelle. Une douzaine de complets empilés en haut d'une armoire, vide.
Des cannes et des parapluies étaient disposés un peu partout. Parmi d'autres objets sans but visible, Satie avait entassé de vieilles boîtes à cigares contenant des milliers de feuilles de papier soigneusement découpées, recouvertes de dessins à l'encre et d'inscriptions énigmatiques. Son frère découvrit sur le mur de la maison d'en face une inscription à la craie. Cette maison est hantée par le diable.